Bonjour, alors je vais vous montrer comment installer le logiciel Instant WP. WP c'est WordPress. Donc c'est un petit logiciel qui permet de fournir un environnement complet, sans paramétrage, sans configuration. Du coup, je vous ai fourni au niveau du Drive ou au niveau du site officiel deux versions de IWP, une pour le Windows et une autre pour le Mac. Pour avoir des solutions qui sont antérieures, veuillez consulter le site web au niveau de l'onglet Downloads. Vous pouvez savoir ou avoir des solutions qui sont anciennes. Donc, on va consulter le site de WP. Le voilà. Donc, pour avoir des solutions qui sont avec une version ancienne, vous allez consulter ce lien, donc cliquez dessus et vous aurez, parfois on aura un système d'exploitation qui est ancien, qui nécessite une autre version. Si vous, par exemple, vous installez une telle version 5.3.6, elle est un peu avancée par rapport à votre système. Donc là, nous avons deux versions, une pour Windows et l'autre pour Mac. Donc là, j'en ai le Windows numéro 10. Du coup, je vais faire bouton droit pour extraire les fichiers. Donc je vais faire extraire vers. Il y en a ceux qui font bouton droit extraire, mais ils auront un problème au niveau de l'extraction, c'est qu'ils n'ont pas ces boutons-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le logiciel WinRAR qui est installé. C'est pour cela que je vous ai fourni un troisième fichier. Le voilà, c'est celui-là. Donc c'est celui-là. Je le mets au niveau du bureau, c'est celui-là. Voilà, qui permet de compresser et décompresser lorsque vous l'installez. Donc c'est une version gratuite. Bouton droit, vous aurez ces boutons. Vous allez faire extraire vers pour que le système il va construire un dossier qui s'appelle lui-même avec le même nom. Donc double clic, on aura ces fichiers là. Et voilà. Voilà. Donc c'est pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va cliquer pour installer. Pour installer le logiciel Instant WP qui permet d'avoir le serveur Apache, le MySQL pour la gestion de base de données, ainsi que le WordPress. Donc là, il est en train de préparer l'installation. Donc, dans quelques secondes, on va débuter l'installation. C'est tel que l'installation de n'importe quel logiciel. On va faire suivant, 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 jusqu'à avoir une interface que je vais vous la présenter dans quelques minutes, après quelques explications. Voilà, ça c'est la première interface. Il nous dit bonsoir au niveau de Instant WP. C'est un WordPress qui est en local. Donc on va faire suivant. Là, il est en train d'expliquer que Instant WP, le logiciel, il permet de créer un intermédiaire à travers cet outil qui est open source, qui s'appelle QEMU. Donc, c'est l'intermédiaire entre le système d'exploitation, c'est l'operating system, et ce qu'on appelle l'environnement complet, qui est le serveur pour héberger notre site web en local, ainsi que le MySQL pour gérer la base de données. On va faire suivant. Donc ça, ce sont les boutons qu'on aura après installation, next, next, et voilà, c'est simple comme bonjour. On aura ce logiciel qui est ouvert et qui nous fournit un help. Donc, c'est un aide. Voilà. Donc, commençons par ces deux boutons. Les plus basiques, c'est pour avoir le site, pour voir le site. J'ai fait quelques modifications au niveau de mon site qui est en local. Donc, vous pouvez l'installer au niveau de votre flash disk. Et lorsque vous allez montrer à l'entreprise, vous aurez le site web en local. Donc, ce que j'ai fait, c'est cliquer sur ce bouton-là. Donc, j'aurai cette page-là. Voilà. Donc,
Alors, regardez. Mon site web, là, c'est mon compte qui s'appelle Nourchen Mouni. Voilà, ça, c'est le site web. Donc, c'est vrai qu'il est en espagnol, mais c'est l'aperçu du site web que j'ai créé, j'ai modifié. J'ai modifié en ajoutant cette image d'en-tête qui est format 10, bien sûr, l'organisme de notre formation. Et j'ai modifié le nom, etc. Mais la question, comment accéder pour modifier? Là, un deuxième bouton qui s'appelle WordPress Admin. Je vais vous montrer si c'est là, on fait quitter. Comment accéder à ces pages-là? Je vais vous montrer. Donc, on va accéder davantage à cette deuxième fonctionnalité. Donc, le 127.0.0.1, c'est le local. Donc, nous sommes en localhost. Donc, 180, c'est le port qu'on utilise, c'est le TCP, soit le UDP, parce qu'on peut travailler en mode connecté ou non connecté. Slash WordPress, parce que nous sommes dans l'outil WordPress, slash WP login.php. Donc, regardez là. Donc, nous sommes au niveau du deuxième onglet. Donc, on va accéder à notre compte qui est en local. Donc là, il a appelé le fichier login.php, par défaut admin nom d'utilisateur, et le mot de passe c'est password. Voilà, et on fait se connecter. Il va me permettre à se connecter à mon tableau de bord. Par défaut, lors de la première ouverture, il sera en anglais. Comment changer la langue de l'interface. Donc, vous irez à... attendez. Vous irez à Settings. Il sera en... Donc, Settings. Donc, voilà. Au niveau de Settings, donc j'ai cliqué dessus et après vous allez descendre tout en bas. Et vous aurez la langue. Attendez. Voilà, donc Language of Website, un truc comme ça, vous l'aurez en anglais. Donc, et vous aurez les langues, je sais pas, le catalan, etc. Et enregistrer les modifications. Là, nous sommes devant notre tableau de bord. Qu'est-ce qu'un tableau de bord? Donc, c'est votre site web. Vous pouvez installer les mises à jour. Là, il m'a dit, il y en a le WordPress, la version 5.6. Là, il nous demande. Parfois, WordPress, il permet de faire des installations de mise à jour qui sont automatiques. Par exemple, là, la version de Total, on l'appelle une mise à jour majeure parce que nous sommes en train de changer la version de WordPress. Du coup, c'est une mise à jour donc majeure par rapport à des mises à jour automatiques ou des mises à jour mineures. Donc mineures, on parle de mise à jour mineure lorsqu'on passe d'une version par exemple 5.5.2 jusqu'à 5.5.3 par exemple, ok, dans la même version. Donc j'ai cliqué sur mise à jour. On peut mettre à jour nos thèmes, ok. On peut mettre à jour les plugins. C'est pas à mettre à jour, mais installer davantage plus de plugins, plus de thèmes, si par exemple il y en a d'autres thèmes. Voilà, donc j'ai cliqué sur mise à jour. Il me propose 6 mises à jour. Donc, une nouvelle version de WordPress. Voilà. Là, il y a des extensions. Il y en a donc 2 extensions que je peux installer. Voilà. Il y en a 2 nouveaux thèmes. Les voilà, les 2015 et les 2017. Donc, par défaut, WordPress, il vient par la version 21. Donc, ça, c'est pour les mises à jour. Je reviens à mon accueil. Voilà. Donc, ça, c'est quoi? Donc, c'est le tableau de bord. Au niveau du deuxième onglet, on a dit qu'on pourra avoir des mises à jour. On pourra laisser notre version telle qu'elle est. Sinon, vous avez parlé, Nourchen, de mise à jour de votre site web, comment vous avez changé l'image. Donc, au niveau du tableau de bord, donc je vais cliquer sur personnaliser votre site. Voilà. Donc, là, pour changer quelques
le contenu de mon site, le texte, etc. Donc, c'est très simple. Là, au niveau de la bannière, je peux cliquer. Voilà. Donc, je peux insérer soit une image, soit une vidéo au niveau de la bannière. Je peux supprimer l'image en cours, donc qui est déjà affichée. Donc, la bibliothèque de ce logiciel qui s'appelle InstantWP, il me propose, là, c'est l'image par défaut, c'est InstantWP. Sinon, j'ai choisi une image. Je peux même télécharger de mon ordinateur en faisant importer. Donc, je peux faire même un site web qui sera en local. Voilà. Donc, il parle par exemple des animaux, n'importe. Ok? Il suffit d'avoir là par exemple. Par exemple, je vais choisir cette image. Voilà. Donc, j'attends le téléchargement de l'image un tout petit peu. Voilà. Jusqu'à ce bouton, il sera activé. J'appuie et hop. Voilà. Là, il nous permet le recadrage. Soit une image qui est trop grande. Ok? C'est à nous de recadrer selon notre besoin. Par exemple, on n'aura besoin que des têtes, que de la partie supérieure. Parce que on a une taille qu'on doit respecter au niveau de l'entête de notre site. Allez, vous allez voir. Dans quelques secondes. Voilà. Le temps qu'il télécharge cette image au niveau du site web. Voilà. Donc, on attend un tout petit peu. Sinon, au niveau de l'entête, il y en a des entêtes proposées par InstantWP. Voilà, donc qu'on peut les utiliser. Sinon, donc on a dit, on peut utiliser ces images-là. Quoi d'autre? Voilà, donc le cadrage. Suffit d'attendre pour voir l'image qu'on vient de choisir. Alors, sinon en attendant ça, donc je vais vous montrer donc au niveau du site web, en haut, donc pour accéder en local à notre site web, pour le visualiser à un client, il faut écrire 127.0.0.1, deux points, le numéro de port et WordPress. Ça c'est pour visualiser le site. Hein. Pour actualiser le site, on peut faire donc F5 au niveau du clavier. Donc l'image, elle n'est pas encore téléchargée. Même si ça prend pas du temps, peut-être elle est grande. Voilà. Je vais faire comme ça. Allez. Donc sinon, on peut changer le texte. On peut changer le texte avec le petit stylo. Donc c'est simple. Ça prend pas. Par exemple, je vais parler des chats. Des chats. Voilà. Voilà. Donc par exemple là, quelques images ou un blog sur les chats. Un blog sur les chats. Et ainsi de suite. Hein. Et ainsi de suite. Donc voilà. Vous pouvez changer le contenu. Là, c'est on va parler des pages, etc. Là, nous sommes en train de parler que de la partie supérieure, c'est l'entête. Si on veut modifier la partie des articles et des pages, donc on doit passer avec. C'est pas personnaliser le site, mais on va changer les pages, les articles, etc. Voilà, donc on attend jusqu'à il enregistre les modifications. Lorsque j'actualise, il va nous afficher donc en local en écrivant cette adresse. Voilà, donc il va nous afficher les chats. Donc vas-y, donc c'est enregistré. Au niveau des articles maintenant. Donc, je peux personnaliser mon site web en jouant sur les articles parce que mon site web, il ne contient pas d'articles. Ok?
Donc, je peux créer de nouveaux articles. OK? Regardez, donc Hello World. Donc, je vais le modifier et ainsi de suite. Donc, c'était notre vidéo pour l'installation du logiciel InstaWP. Je vais vous montrer davantage comment personnaliser votre site. Donc, voilà, Hello World, ça va être modifié au niveau de votre site web là en local. OK? Donc, Hello World, elle va être modifiée. Vous voyez que l'image, elle a été changée? Et voilà. Donc, je suis sur l'adresse 127.0.01. Si vous voulez changer le contenu de votre site, donc vous allez accéder, password, attendez, donc password, le contenu de votre site web. Donc, vous allez accéder au tableau de bord, donc au tableau de bord. Après le tableau de bord, donc en haut, on aura 127.180 WordPress WP. Le trait d'union, c'est le moins admin. Donc, vous aurez le tableau de bord. À partir du tableau de bord, vous pouvez changer les articles, vous pouvez ajouter des articles, vous pouvez mettre à jour votre site web, etc. Donc, ajouter une page à propos, c'est les onglets en haut. Ça, on va jouer sur le menu. OK? Sinon, il sera automatiquement mis à jour. Hein? Voilà, donc c'était...